Salut! Qui dit Halloween dit on se ferait bien un petit film d'horreur et personnellement je suis passionnée par les films d'horreur. J'entends par film d'horreur le gore, les screamers et les films d'ambiance et le parfait combo de tous. Donc c'est comme ça que je vais organiser mes recommandations pour que vous puissiez vous visionner votre petit film d'horreur parfait pour Halloween. On commence par la catégorie gore. Donc là personnellement vous oubliez les sauts, alors... Moi je déteste ça, mais bon après les goûts et les couleurs. Les deux films qui m'ont vraiment marqué et terrorisé en matière de gore, c'est tout d'abord Martyr, c'est un film de Pascal Laugier qui est juste un fou du film d'horreur et on va en reparler. C'est un film franco-canadien donc c'est plutôt pas mal et d'ailleurs dedans il y a Xavier Dolan qui est pas mal connu en ce moment pour ses réalisations comme Moby, Juste la fin du monde. C'est un film qui date de 2008 et il avait fait un petit peu scandale parce qu'en fait la commission avait décidé de l'interdire aux moins de 18 ans, sauf que c'était clairement un suicide commercial donc il y a eu des recours, le film n'est pas sorti et finalement il a été interdit au moins de 16 ans. Pascal Laugier a dit que quand on regardait son film, il voulait qu'on ressente la douleur. Et bah c'est réussi. C'est dur, c'est insupportable, c'est vraiment un excellent film gore. Le deuxième film que je vous conseille, c'est un premier film d'ailleurs, ça s'appelle À l'intérieur. Il est vraiment pas mal en termes de mise en tension dans le gore de l'escalade. C'est le premier rôle de la sœur de Vanessa Paradis qui s'appelle Alison Paradis. Il y a aussi Béatrice Dalle qui joue dedans. Et il avait été sélectionné à la Semaine de la critique à Cannes. En fait c'est une compétition spéciale pour tous les premiers films. Ensuite c'est la catégorie que je préfère regarder, mais en même temps j'ai toujours peur de mourir et de faire une crise cardiaque parce que je sursaute très facilement. C'est la catégorie des screamers. C'est hyper compliqué de faire une sélection parce que j'en ai vu énormément et puis souvent c'est pas l'histoire qui nous accroche parce que c'est toujours la même chose, c'est une famille qui déménage et qui arrive dans une maison hantée. Du coup personnellement ce que je recherche dans ce film c'est vraiment les screamers, la capacité à faire sursauter. Bon, d'abord je veux pas trop mouiller et je veux juste vous dire plus connus mais qui sont quand même des très très bonnes références dans le domaine je trouve. C'est un peu genre les incontournables qu'il faut avoir vu, qui font bien le taf pour une soirée entre potes où on veut sursauter et avoir peur. Du coup très rapidement je vais évoquer les Conjuring, les Annabelle, les Insidious, La Dame en Noir, Evil Dead, les Halloween, plus récemment It. Voilà, ça c'est vraiment les bonnes pioches, c'est sûr que vous allez pas être déçus. Mais si je devais en choisir un qui sort un petit peu du lot, c'est The Visit. Pour le coup, l'histoire change un petit peu et il y a un mélange intéressant entre le fan footage et le screamer. Le fan footage, c'est le fait de filmer caméra à l'épaule comme Rec ou le projet Blair Witch. C'est fait par le réalisateur de Sixième Sens et en fait ça peut vraiment diviser en termes de critique, donc je trouve ça assez intéressant pour un film d'horreur qui se veut plutôt grand public et commercial. Donc à voir pour se faire son propre avis. Ensuite, c'est la catégorie que j'appelle les films d'ambiance. C'est plutôt les films de genre, de suspense en fait. C'est le genre de film qu'on peut regarder seul. C'est vraiment le genre de film avec une ambiance qui vous terrorise mais où il n'y a pas vraiment de screamer. En termes de cinéma, c'est le plus intéressant selon moi parce qu'il y a un vrai travail souvent sur les couleurs, sur la mise en scène, sur l'ambiance, sur ce que ça peut vraiment nous faire ressentir. Parfois, j'ai vu des films, j'avais les mains moites, j'étais stressée. Du coup, là-dessus, mon plus gros coup de cœur, c'est It Follows de David Robert Mitchell. C'est un premier film et pour moi, ce réalisateur, il a juste un talent incroyable. Moi, ce film, il m'a vraiment glacé le sang. En fait, j'ai du mal à l'expliquer, mais j'ai eu un vrai sentiment de claustrophobie en le regardant. Il était passé à Cannes, à Deauville, à Gérardmer qui est vraiment la référence en termes de festival de films d'horreur et il a été salué par la critique donc c'est vraiment un film impressionnant. Un film très sympa également en termes d'ambiance et très creepy, c'est L'Orphelinat. Moi personnellement j'aime bien les films d'horreur avec les enfants parce que ça a toujours un côté encore plus angoissant en fait. Celui-là il est vraiment pas mal, pareil, il était passé à Cannes, à Gérardmer. C'est espagnol donc si jamais vous voulez découvrir également un film d'horreur espagnol, c'est l'occasion. Et j'aimerais juste évoquer brièvement un film pour lequel on n'était pas d'accord avec ma famille si c'était une blague ou un chef-d'œuvre. Ce film c'est Mover avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem. En termes d'ambiance, de tension, de mise en scène creepy, il fait vraiment le taf. Mais peut-être même un peu trop, moi je l'ai trouvé too much. Après c'est vraiment un film qui divise et c'est super intéressant quand c'est un petit peu un film d'horreur donc c'est pour ça que je vous invite également à le voir. Parce que vous aurez forcément un avis en fait, ce film vous laissera pas indifférent. Et enfin on termine avec mes deux films d'horreur préférés du moment qui sont les parfaits combos selon moi entre le screamer, l'ambiance mais aussi le scénario parce que j'adore devoir un petit peu faire attention aux détails pendant les films d'horreur. D'abord c'est Ghostland de Pascal Laugier, donc c'est celui qui a fait Martyr. Ce film il a eu le grand prix et le prix du public à Gérardmer en 2018 donc franchement n'hésitez pas, c'est un pari 100% gagnant. Alors attention, c'est vrai que c'est à la fois très gore, un petit peu de screamer également, un film d'horreur quoi. Ah oui et anecdote très triste par rapport à ce film, c'est qu'en fait pendant le tournage il y a eu un accident avec une des jeunes actrices, Taylor Hickson, qui devait juste se taper la tête contre une vitre mais doucement, sauf qu'en réalité elle l'a fait un peu trop fort et du coup la vitre s'est brisée. C'était pas une vitre spéciale, effets spéciaux, c'est une vraie vitre donc du coup elle a été défigurée, elle a eu 75 points de suture. Voilà, intenté une action judiciaire contre la production, affaire à suivre. Autre suggestion de film d'horreur qui est vraiment le parfait combo entre tout ce que je vous ai présenté, c'est le film Hérédité de Ari Aster. C'est un premier film, le gars est juste
incroyable. Moi, c'est vraiment le nouveau L'Exorciste, parce que quand L'Exorciste était sorti, il y a vraiment eu un avant et un après. C'était tellement choquant pour les gens que ça a vraiment créé une grosse polémique, et c'est pour ça qu'on parle de L'Exorciste comme le film d'horreur à voir. Regardez Hérédité, et je pense qu'on peut comprendre ce que les gens avaient ressenti quand ils ont regardé L'Exorciste il y a plusieurs années. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Hérédité. Franchement, ce film, juste, il est incroyable. Voilà, c'est mon film d'horreur préféré de toute ma vie pour le moment. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et spécial film d'horreur pour célébrer Halloween.